Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'essentiel d'un livre de Robin Sharma, Le moine qui vendit sa Ferrari. Alors, ce livre est un best-seller de développement personnel qui a été traduit dans plus de 25 pays et vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. Alors, Robin Sharma, c'est tout simplement un ancien avocat qui avait une vie très chargée, il bossait plus de 80 heures par semaine et qui a décidé justement de se concentrer plus sur son bien-être et il s'est réorienté du coup dans le développement personnel et plus précisément dans le développement du leadership. Il anime aujourd'hui des conférences, des séminaires et des programmes sur ces deux thèmes dans le monde entier. Il est aussi l'auteur d'autres best-sellers qui ont été vendus aussi à des millions d'exemplaires dans le monde. Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre? J'ai choisi ce livre tout simplement parce que c'est une très bonne entrée en matière dans le monde du développement personnel. En effet, ce livre est romancé, c'est-à-dire qu'il y a une histoire qui présente les différents concepts, les différentes techniques pour pouvoir transformer votre vie. Du coup, ce livre est facile à lire et en plus, il y a des mini-résumés à la fin de chaque partie qui vous permettent de retenir très facilement ce qui a été évoqué. Venons-en à l'essentiel de ce livre. Ce livre nous raconte l'histoire de Julian Mantle. Julian Mantle qui est un brillant avocat, millionnaire, mais qui a une vie complètement déséquilibrée. Il travaille énormément, du coup il n'a pas le temps de prendre du temps pour lui justement, et ce qui va l'amener en fait à faire une crise cardiaque en plein tribunal. Alors là ça remet en cause toute sa vision de la vie, il va vendre toutes ses possessions et partir en Inde, pays qui l'inspire. Là-bas, il va faire la connaissance de Yogi Raman, qui est un des sages du village de Sivana. Il va s'installer là-bas pendant plusieurs années pour recevoir l'enseignement de ce sage, et ensuite, il va rentrer au pays pour pouvoir diffuser cet enseignement. Et là, le livre nous raconte finalement une nuit passée avec un de ses amis, à qui il va justement transmettre cette connaissance. Il va transmettre les 7 vertus pour vivre une vie débordante de paix intérieure, de joie et de richesse spirituelle. La première des vertus. La première des vertus, c'est tout simplement la maîtrise de l'esprit. Julian nous dit qu'il faut cultiver son esprit pour pouvoir qu'il s'épanouisse au-delà de nos attentes. Car la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. D'ailleurs, il précise aussi que dans la vie, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons, des apprentissages qui nous permettent de progresser. Alors là, pour cette première vertu, Julian nous donne 3 exercices. 3 exercices dont le premier, c'est le cœur de la rose. Alors le cœur de la rose, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller dans un endroit calme, avec une rose fraîche, et de se concentrer sur le cœur de la rose. Alors là, on va regarder la texture, la couleur, on va sentir le parfum de la rose. Et si par hasard, à un moment donné, notre cerveau s'égare, l'idée étant de ramener sa concentration sur le cœur de la rose. C'est un exercice à faire quotidiennement pour entraîner son esprit et pour améliorer sa concentration, son énergie et son optimisme. Le deuxième exercice maintenant, c'est la pensée opposée. Alors là, c'est un exercice très simple. Quand vous avez une pensée négative, vous allez la remplacer tout simplement par une pensée positive, parce que le cerveau ne peut se concentrer que sur une seule pensée à la fois. Donc pour éviter que les pensées négatives se développent, on les remplace immédiatement par des pensées positives. Ensuite, le troisième exercice, c'est le secret du lac. Alors qu'est-ce que c'est que le secret du lac? C'est tout simplement une technique de visualisation. Alors pour ça, on va se mettre dans un endroit calme, on va prendre des respirations profondes jusqu'à atteindre un état justement calme, et ensuite, on va imaginer ce que l'on veut être, avoir et obtenir dans la vie. L'idée, c'est de se mettre dans des situations, imaginer ces situations comme si elles étaient réelles. Du coup, ça va permettre au cerveau de modifier l'image que l'on a de soi et d'obtenir tout ce que l'on veut dans la vie. Donc, la première vertu, je rappelle, c'est la maîtrise de l'esprit. La deuxième vertu, c'est tout simplement de se concentrer sur son but. Parce que le but de la vie, c'est tout simplement de mener une vie qui a un but. Alors là, Julian nous dit qu'il faut déterminer les objectifs et les buts que l'on a dans tous les domaines de la vie et après avoir le courage de les atteindre.
Il nous propose deux exercices. Le premier exercice, c'est un exercice d'auto-examen. Cet exercice, en fait, c'est tout simplement de faire une introspection en soi pour déterminer les objectifs et les buts dans tous les domaines de la vie. Et le deuxième exercice, la deuxième technique, c'est tout simplement une méthode en 5 étapes pour pouvoir atteindre ses objectifs. La première étape, c'est de définir clairement ses objectifs. La deuxième étape, c'est tout simplement de se mettre une pression positive pour pouvoir se mettre en action dans la durée. La troisième étape, c'est tout simplement de se fixer des échéances à ses objectifs, de se fixer des dates. La quatrième étape, là c'est plus sur la mise en place des habitudes, c'est de le faire sur 21 jours. Par exemple, je veux faire un régime, je change mon alimentation, je le fais au minimum sur 21 jours pour que le cerveau enregistre cela comme une nouvelle habitude. Et la cinquième étape, c'est tout simplement de profiter du chemin, de prendre du plaisir à réaliser son but. Juliane nous dit qu'il peut être aussi intéressant d'avoir un livre des rêves pour pouvoir noter ses objectifs, ses échéances et d'y coller des photos qui nous font penser justement à ces objectifs. La deuxième vertu, je vous le rappelle, c'est de se concentrer sur son but. Venons-en maintenant à la troisième vertu. La troisième vertu, c'est l'amélioration continue de soi, le kaizen en japonais. L'idée, c'est que si on améliore tous les jours son âme, son esprit, son corps, on va mener une vie extraordinaire. Et pour ça, Juliane nous donne deux exercices. Le premier, c'est tout simplement de faire les choses dont on a peur, pour justement supprimer ses peurs. Le deuxième exercice, c'est les 10 rituels pour avoir une vie rayonnante. Alors, le premier rituel, c'est le rituel de la solitude. C'est la méditation, en fait, tout simplement. L'idée, ça va être de se mettre dans un endroit calme et beau, et de 15 à 50 minutes par jour, faire une introspection sur soi-même, se concentrer sur le silence en soi-même. Le deuxième rituel maintenant. Le deuxième rituel, c'est le rituel de la vigueur physique. Là, on va se concentrer sur son corps. Donc l'idée, c'est tout simplement d'avoir une activité physique 5 heures minimum par semaine. Le troisième rituel, c'est le rituel des aliments vivants. Alors là, on va changer son alimentation pour ne manger que des aliments qui sont vivants. C'est-à-dire, on va enlever tout ce qui est poisson, tout ce qui est œufs et tout ce qui est viande, qui sont des aliments morts. Le quatrième rituel, ensuite, c'est le rituel de la richesse de la connaissance. L'idée de ce rituel, c'est tout simplement de continuer à s'enrichir, à étudier tout au long de sa vie. Par exemple, en lisant 30 minutes par jour, un livre qui nous inspire. Et ensuite, bien entendu, le lire, mais aussi l'étudier, comme un étudiant. Voilà, pour pouvoir après le mettre en pratique. Ensuite vient le cinquième rituel. Alors le cinquième rituel, c'est le rituel de la réflexion personnelle. L'idée, c'est pareil de faire régulièrement une introspection personnelle pour voir un petit peu comment notre vie est. Alors ça va être, Juliane nous donne le cas d'analyser par exemple chaque jour les activités qu'on a fait dans la journée et voir si elles sont positives, qu'elles nous apportent quelque chose, ou si elles sont négatives, dans ce cas-là, les supprimer. Ensuite vient le rituel du lever matinal. L'objectif de ce rituel, c'est de se lever plus tôt le matin. Dans l'idéal, se lever au moment où le soleil se lève. Juliane nous rappelle dans ce rituel-là que les 10 minutes avant de se coucher et les 10 minutes au lever sont les plus importantes, dans le sens où les 10 minutes avant de se coucher vont déterminer la qualité de notre sommeil et les 10 minutes après le réveil vont déterminer la qualité de notre journée. Venons-en maintenant au septième rituel, c'est le rituel de la musique. Alors là, ce rituel est très simple à mettre en œuvre, il faut juste écouter de la musique tous les jours. Le huitième rituel, c'est le rituel de la parole. L'idée, c'est de se répéter des affirmations matin, midi et soir pour se changer. Par exemple, si on veut avoir plus confiance, on va se répéter « Je suis fort, capable et calme » à ces 3 moments de la journée. Ensuite, le neuvième rituel, le rituel de la conformité aux principes. Là, ça va améliorer notre force de caractère.
Alors là, Juliane nous dit qu'il faut juste respecter les 6 principes suivants. Le labeur, la compassion, l'humilité, la patience, l'honnêteté et le courage. Vient ensuite le 10e et dernier rituel, le rituel de la simplicité. Là, c'est tout simplement de mener une vie simple, concentrée sur les choses essentielles pour nous. Donc je rappelle, la 3e vertu, c'est l'amélioration continue de soi, le Kaizen. Vient ensuite la 4e vertu. Alors la 4e vertu, c'est quoi? C'est tout simplement la discipline. Alors, comment on travaille sa discipline? En faisant des petits actes réguliers au quotidien. Alors, il nous donne 2 exercices pour travailler la discipline. Alors, le premier exercice, c'est les mantras et la visualisation créatrice. Alors, les mantras, il nous donne l'exemple d'une phrase à se répéter plus de 30 fois par jour pour justement améliorer sa discipline et sa volonté. Alors, la phrase, c'est « Je suis bien plus que celui que je semble être, toute la force et le pouvoir du monde résident en moi ». Et l'idée, c'est aussi de le combiner avec la visualisation créatrice, le secret du lac qu'on a vu à la première vertu. Le deuxième exercice, c'est le vœu de silence. Alors l'objectif, c'est de faire silence pendant toute une journée, de ne pas parler pendant toute une journée. Voilà, alors je pense qu'on peut réduire un petit peu le délai sur cet exercice-là, si on n'a pas la possibilité de faire silence pendant une journée entière. Alors, la 4e vertu, donc, je disais, c'est la discipline. Venons-en maintenant à la 5e vertu. Alors, la 5e vertu, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le respect du temps qui nous a été accordé. Parce que justement, on ne récupère jamais le temps qu'on perd. Donc l'idée, c'est de se concentrer sur l'essentiel pour pouvoir mener une vie équilibrée. Alors pour ça, 3 exercices. Le premier, c'est de respecter la règle des 20-80, c'est-à-dire qu'il y a 20% de nos activités qui vont donner 80% des résultats qu'on va avoir, 80% qui vont vraiment influencer notre qualité de vie, donc se concentrer sur ces 20% d'activités. Le deuxième exercice, c'est tout simplement le courage de dire non. Le courage de dire non à toutes ces petites distractions quotidiennes qui peuvent justement nous distraire de l'essentiel, des choses importantes de notre vie. Ensuite, le 3e exercice, c'est la mentalité du lit de mort. Alors qu'est-ce que c'est que cet exercice? C'est tout simplement se dire chaque jour, si c'était la dernière journée, qu'est-ce que je ferais pour pouvoir profiter de chaque instant? Donc la 5e vertu, je rappelle, c'est le respect du temps qui nous a été accordé. Passons maintenant à la 6e vertu. La 6e vertu, c'est de servir les autres en s'oubliant. Parce que la qualité de notre vie va dépendre de la qualité de notre contribution à la société. Pour ça, 3 exercices, 3 techniques. Donc déjà, faire chaque jour des actes de bonté pour pouvoir enrichir sa vie. Ensuite, donner aux autres, donner à ceux qui le demandent. Donc autour de nous, donner autour de nous, à nos proches et à tous ceux qui le demandent. Ensuite, le 3e exercice, c'est cultiver des relations plus riches. Parce que avoir des bons amis nous rend riches. Donc l'idée, c'est de s'efforcer à cultiver ces relations pour avoir de bons amis. Donc je rappelle, la 6e vertu, c'est tout simplement de donner aux autres en s'oubliant. Et pour finir, la 7e vertu. La 7e vertu, c'est tout simplement d'ouvrir les bras au présent, de vivre le moment présent. Juliane nous dit qu'il est important de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et pour ça, il va nous donner 3 points. Donc le premier point, c'est vivez l'enfance de vos enfants. L'idée, c'est de profiter de chaque moment important de l'enfance de vos enfants. Ensuite, le deuxième point, c'est de prendre l'habitude d'exprimer votre gratitude. D'exprimer votre gratitude au moins 5 minutes par jour pour tout ce que vous avez. Et le dernier point, c'est rendez votre destin plus grand. Donc c'est découvrir votre raison d'être sur la Terre pour pouvoir révéler votre génie et pouvoir vivre dans le bonheur. Voilà, la 7e vertu, c'est de vivre le moment présent. Alors maintenant, mon avis sur le livre. Alors mon avis sur ce livre, c'est que c'est un très bon livre pour pouvoir débuter dans le développement personnel.
C'est riche en exemples, en techniques justement pour pouvoir transformer sa vie et améliorer son bien-être. Il y a aussi énormément de citations inspirantes dans ce livre et du coup ça pourra justement vous inspirer. Et aussi, c'est un livre qui se lit très facilement parce qu'il est écrit sous forme d'un roman. On pourra lui reprocher de ne pas être assez détaillé sur certaines des techniques justement qui sont un peu, on va dire, je sais pas, présentées de manière superficielle et seront pas faciles forcément à mettre en œuvre pour une personne qui n'est pas habituée au développement personnel et qui ne connaît pas ces techniques. C'est un très bon livre que je vous recommande chaudement. Je lui mets 3 étoiles parce que c'est vraiment un indispensable à avoir dans sa bibliothèque. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, mettez un pouce et partagez-la à un maximum de monde. Partagez-la à vos amis qui ont envie de transformer leur vie, d'améliorer leur vie. L'idée c'est vraiment de faire connaître le développement personnel et d'aider un maximum de monde. Je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.